Bonjour mesdames, Bonjour Lucille, bonjour Christine. Bonjour Cyril, bonjour Lucille. nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour ton fils Lou qui a 11 ans. Donc avec Christine comme support télépathe. Alors vas-y Cyril, dis-nous ce qui se passe dans la vie de Lou pour que tu nous aies mandaté. Lou est un enfant assez compliqué Ouais. depuis sa plus jeune enfance. C'est un enfant qui a énormément de caractère et qui est très très difficile à gérer. Euh, il regrette beaucoup ses actions. C'est ce qui me dirige justement vers vous. Parce qu'il a une façon de rentrer dans des colères. Il a énormément de colère en lui. Et on a consulté psychologues, médecins, etc., qui m'ont dit qu'il était tout à fait normal, qu'il n'y avait absolument pas de souci à se faire. Et moi, je vois qu'il est très, très en colère et qu'il a du mal à se libérer de cette colère. Il a d'ailleurs du mal à s'exprimer. Et après une colère, il va me dire qu'il est désolé, qu'il ne veut pas agir comme ça, qu'il ne sait pas ce qui lui prend, il ne sait pas expliquer son comportement. Il a tendance à l'auto-sabotage aussi. C'est quelque chose qui est assez récurrent et depuis petit. Il veut prendre les décisions et gérer tout le monde, y compris ses amis d'école, n'acceptant par exemple pas s'il a décidé de jouer à cache-cache, si les autres ne veulent pas suivre, il préfère ne pas jouer avec personne. C'est un enfant qui est fasciné depuis tout petit par l'or et par l'Égypte. L'Égypte ancienne, c'est quelque chose qui le fascine, alors qu'à la maison, on n'en parle pas plus que ça, et puis on n'a pas forcément l'occasion d'en discuter, ou on n'a pas de livre particulier dessus sur lequel il aurait pu tomber. Ou, voilà, ça a toujours été énormément de questions, mais vraiment, du coup, une colère, difficulté à gérer. Il est très dur, très strict. Il aligne ses jouets, il trie par couleur ses pierres, parce qu'il est très intéressé par les pierres, tout ce qui est minéraux. Voilà, pour résumer, c'est la situation. Et on en arrive à vraiment des conflits qui sont constants et qui moi, m'épuisent et qui épuisent tout l'entourage. Et quelque chose qui m'a mis la puce aussi à l'oreille, c'est que maman, justement, qui a, qui a fait une séance avec vous, a toujours dit qu'il lui ressemblait et qu'il était comme elle. Qui, elle, avait une conscience très interférée puisqu'elle avait été créée par un archonte. Ok. C'est... Peut-être que c'est une bonne intuition de Lou et on va voir ce qu'il en est. Attends, j'ai un gros... Ah, pardon, faut que j'enlève le... Je vais déconnecter mon casque. Voilà. Repéré au niveau du son, c'est bon? Oui, c'est bon de mon côté. Ok. C'est bon, Christine? Ah, maintenant, oui. Eh bien, on va aller voir tout ça. Je te laisse du coup, Cyril, couper ton micro pour pas qu'il y ait de bruit parasite pour Christine. Et Christine, tu vas voir Lou dans la matière. Oui. Alors, tu le touches pour être sûr que c'est lui? C'est lui. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Je sens une atmosphère un peu électrique autour de lui. Ouais. Touche ces fréquences électriques et dis-moi. C'est des fréquences qui sont envoyées. Ah, c'est pas à lui donc. Non.
Est-ce qu'il y a autre chose? Non, quand ces fréquences sont envoyées, ça crée comme toute une sphère, mais qui épouse son corps physique autour de lui. Ok, Et à certains moments, c'est pas comment actif. d'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Non, Va dans un de ces moments où il s'énerve beaucoup, là, où après il dit qu'il comprend pas pourquoi il s'est énervé comme ça, oui, et regarde ce que tu vois c'est quand le programme est actif. de ces En fameuses fait, fréquences. oui, oui, ça l'empêche de se contrôler. C'est comme si, quand il revient à lui, quand le programme est désactivé, Ouais. c'est tout juste si c'est ce qui s'est passé, quoi. Donc c'est bien ce qu'il exprime après. Ah, oui. C'est bien ce qu'il dit. D'accord. Ok, ben reviens sur la ligne ici et maintenant et va voir la conscience. Ok, j'y suis. Alors, Je retrouve ce dispositif électrique. mhm. T'as un visuel, Oui. tu vois quoi En fait, comme... je vois Lou qui est assis dans une sphère qui tourne. Et au-dessus de cette sphère, il y a comme un arceau, j'allais dire plus métallique. Mhm. Et cette sphère est conçue avec une matière transparente. Il a le même âge? Oui, à peu près. Ouais, ok. Bon, touche pour être sûr que c'est lui. Oui, c'est bien Lou. Et est-ce qu'il réagit à ta présence? En fait, il est un peu avachi dans ce fauteuil, un peu comme amorphe. Mhm. Oui, c'est ça. Donc il n'a pas tellement réagi? Non. Si Tu tu... sais, ça me fait penser Ouais. à quand on met quelqu'un sous tension, qui pulse, et quand on retire sa tension, il est complètement, j'aurais presque envie de dire, anéanti. Ouais, Ok, dis-lui bonjour, voir comment il réagit, comment ça va. Il a ouvert un œil. Il me dit qu'il est incapable de bouger. Ok, il veut de l'aide. Oui, il en a marre d'être dans cet état. Ok, parfait. Bon, tu touches, s'il te plaît, la boule là, dans ce dans quoi il est enfermé. Oui, c'est une structure tout autour de lui. D'accord, et c'est un Comme un... dispositif. Oui, tout à fait. C'est quoi le programme? Alors, c'est pour lui faire croire que son existence est... Comment je vais te dire? Qu'il est rien dans l'existence. Dans son existence, c'est un moins que rien. C'est pour le dévaloriser. Mais le dévaloriser vraiment dans son être le plus profond. Ok. Euh, Tu inverses le programme. La structure a volé en éclats. Il est juste dans son fauteuil. Touche le fauteuil. Est-ce Oui, que c'est pour le maintenir. ça aussi il y a un dispositif ou c'est juste... Non, c'est un dispositif aussi comme s'il fallait qu'il reste assis. Il n'a le droit de bouger que si on lui en donne la possibilité. Ah, allez, inverse le programme.
Il est debout. Super. Il est debout et il a besoin de bouger. Il est en train de marcher. Ok, comment il se sent? Il se sent récupéré dans ses capacités, Ouais. même En même, si, en même temps, tu le scannes, s'il te plaît, au niveau du corps. Donc, il sent que c'est pas encore, il n'est pas encore à 100% de son potentiel. le fauteuil, vous l'avez détruit? Il est détruit, oui. Super. Alors, il y a un dispositif autour du cou. Et ce dispositif euh, se resserre quand il n'obéit pas, comme pour l'étrangler. Ouais. Est-ce qu'il en a conscience? J'aimerais qu'il commence le travail lui aussi, enfin la libération. Oui, Ah, dis-lui qu'il détruise. ok. C'est fait. Non, il y en a un autre qui revient. Sur le coup? Oui. Si ça fait comme des formes d'anneaux Ouais. larges. Ouais. Et là, il essayait de retirer celui qui vient de réapparaître. Et à nouveau, il y en a un autre. Alors, toi, tu vas à l'origine de ce phénomène, Christine. C'est lié à sa naissance. Du corps physique ou de la conscience? Non, j'ai le corps physique. Raconte. Alors, dans ce que je vois, c'est que la naissance a été compliquée. Il s'est senti mourir au moment du passage. Ok. Et en fait, c'est comme si au moment où il est en train de sortir, il se retrouve pris. Mhm. Les Comme colliers, cette sensation. c'était pas sa fréquence. Non, D'accord. Donc là, en tout cas, il est en train de naître oui, et il se retrouve pris. oui, Du- c'est comme il est- dans un passage, tu vois? Oui. Bah, il est dans. Oui, je vois bien. Il est dans le passage. Oui, Il n'est pas sorti de sa mère encore. non. Et il y a ce côté où il y a cette peur de mourir. Et au moment où ça descend, enfin où la fréquence descend dans cette peur de mourir, il se retrouve comme agrippé, comme attrapé. Qui la grippe? Enfin, d'où vient cette sensation, pardon? J'ai un humanoïde. Ok. Donc là, il est avec nous dans la matière, là? Non, il est encore pas dans la matière. L'humanoïde, hein, je parle, hein. Non. Ok. Et il la grippe, donc, par contre, il la grippe au niveau du corps physique? Alors, si tu veux, comme il est encore pas dans la matière, Là, tu me parles de qui? de loup, Ok. physiquement, Ouais, il n'est pas né. ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que, comment je vais te dire ça? En fait, il est pas né et c'est à ce moment-là, il est encore pas incarné, enfin, vivant incarné. Et c'est à ce moment-là qu'il se fait encercler au niveau du cou. Ok, il est entre deux fréquences, C'est il est ça. pas tout à fait dans la matière. Enfin, Non. cette conscience qui se fait attraper. Voilà. Ok. Et pourquoi ça revient tout le temps, là, qu'on n'arrive pas à l'enlever? En fait, il pense que ça fait partie de lui. Ok. Donc là, tu empêches l'humanoïde de mettre ça. Il dégage. D'accord. C'est fait. J'ai quelque chose qui me vient aussi.
Mhm. par rapport à cette peur de mourir. Ouais. Est-ce que la conscience peut envoyer une force ou quelque chose pour, j'allais dire comme pour le rassurer? Bah oui, j'imagine. Je demande à Lou. Oui, tout à fait, pardon. D'accord. Voilà, il lui envoie de la fréquence de puissance et de force intérieure. C'est OK. Mais du coup, là, c'est là qu'il se fait interférer, en fait? Non, Non, il est déjà, il naît oui, dans cette vie interférée, mais là, il vient mettre un implant en plus. c'est ça. D'accord. Alors, hop, retourne au niveau de la conscience, il n'arrivait pas à enlever ce truc autour du cou, et là, regarde maintenant. C'est bon. Ouais, alors, est-ce qu'il y a autre chose? Alors il s'impatiente parce qu'il trouve qu'il monte pas assez vite en fréquence. Dis-lui de regarder ce qui fait qu'il monte pas assez vite. En fait, il y avait aussi un mécanisme au niveau des épaules, Hmm. des deux épaules. Oui, ok. Là, il le voit. Il le retire. Ok, c'est vraiment l'empêcher dans le mouvement. Comme si, tu vois, là, le mécanisme, il l'a retiré et détruit. Ouais. Et en fait, ce qu'il voit, c'est que c'est comme si, tu vois, à l'intérieur de lui, tout se comprimait, se comprimait, se comprimait. Et quand ça sort, parce qu'il y a cette impulsion électrique, du coup, ça sort dans tous les sens. Ouais, comme une grosse colère, par exemple. Ouais, un peu comme une cocotte minute, tu vois, où c'est Ouais. comprimé, comprimé, et puis quand ça lâche. Ok. Il avait la même chose au niveau du bas du sacrum. Ouais. Et là, c'était en lien avec son énergie vitale, l'énergie de toute la colonne, le chi. Et du coup, ça le faisait aussi se déconnecter tertiel, comme si il était entre deux. Mhm. C'est interpellant parce que du coup, maintenant, il voit l'armure dans laquelle il était. Ouais. Et là, il est en train de faire tout péter. Ok. Là, je peux t'assurer qu'il monte en pression. Il monte en énergie. Voilà, il a tout fait voler. En disant, ça suffit. C'est bon. Alors, qu'observes-tu, toi, là, de l'espace de loup? Pour moi, c'est OK. Il monte en fréquence. Il continue de monter. Et là, il est en train de prendre toute la place, hein, toute sa place. Mhm. Et je peux t'assurer qu'il est déterminé. Il a une Ok. volonté de faire. Parfait, je peux lui parler directement alors. Oui, Alors, je parle à Lou maintenant, Lou. oui, Bon, t'as repris du poil de la bête. oui. Alors là, comment t'en es où? Je me sens plutôt alignée, déterminée, Ouais. la volonté d'en finir. Mhm.
Donc ça y est, tu as scanné ton corps, Oui. il n'y a plus rien? Non. Très bien. Et scanne ton espace, cherche les dispositifs s'il y en a encore. Il y a un dispositif dans une partie de mon espace. Détruit. Ok. C'était pour te faire quoi, ça? C'était pour m'aspirer à nouveau. Ça faisait comme une grosse bouche. Ok. Bon, allez, maintenant, tu sommes à ceux qui sont, à celui ou ceux qui sont là de se présenter devant toi. Oui. J'ai un humanoïde. S'il y en a d'autres, tout le monde se présente. Personne chez toi sans ton accord. En fait, il y en a 2, mais il était resté dans l'ombre. C'est un humanoïde aussi? Oui. Tu les touches les deux pour savoir s'ils sont bien ce qu'ils prétendent. C'est ça. Celui qui était resté dans l'ombre, c'était le chef. Exactement. Tu les neutralises tous les deux. Tu les enfermes. Bon, allez. On va les cuisiner, si je puis dire. Le sous-chef, enfin le sbire, qu'est-ce qu'il faisait dans ton espace, lui? C'est lui qui m'avait mis le collier. D'accord. C'est tout? Il faisait, enfin, Il n'a fait que poser. dac. Et en fait, ce dans quoi j'étais enfermée, Mhm. c'est l'autre qui était aux commandes. Donc c'est celui-là le chef? Oui. Alors on va s'intéresser à lui. Alors, commence par regarder ce qu'il préférait manger sur toi. Ma force, ma détermination Ouais. et Et ma du coup, tristesse. ouais, j'allais dire parce que force détermination, ça il peut pas se nourrir de ça. Il les inversait en quoi, Oui. toi? C'était quoi qui te En faisait fait, créer? quand je recevais les impulsions électriques, Ouais. c'est là où lui il venait récupérer parce que je ne pouvais plus me contrôler. Donc c'est tristesse. Il y avait d'autres Tristesse, colère. tristesse, colère. C'est bien, t'as alterné ton corps. Il était en colère, après il était triste. Parce qu'il savait pas pourquoi il avait fait ça. Enfin, il devait y avoir un peu de tristesse. On ne l'a pas nommé forcément, mais c'était efficace, on va dire. Tristesse, colère et aussi incompréhension. Ouais, d'accord. Oui, ça aurait pu finir par rendre ton corps chèvre, comme on dit, quoi, à un moment. Dépressif. Ouais. De pas comprendre, de pas se maîtriser, de pas savoir ce qui se passe. Oui. Ok. Et combien de lignes de temps il a corrompu? 457. Est-ce qu'il a choisi cette incarnation? Non. Ouais. Sinon, il aurait mal choisi. C'est là où tu te libères. Sinon, sur les autres lignes de temps, il avait la capacité de choisir quand il le voulait tes incarnations? Oui. Ok. Et là, tu étais déjà dans ta création. Bon. Donc c'est pour ça que ton corps se met dans des colères intenses, on va dire. Des Et que, colères qui frôlent l'hystérie même. ben oui, c'est apparemment oui, mais des colères très 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 fortes et qui n'avaient pas lieu d'être avec le contexte en tout cas, ouais. Oui. Et en plus, qui donnait aussi une forme de désorientation. Ouais. Oui, parce que ton corps comprenait pas. Donc après, quand il devait arrêter l'implant, d'envoyer les fréquences, ton corps disait mais c'est pas moi, enfin je. Oui, et puis au moment où
désactivait l'implant, Ouais. c'est comme si à l'intérieur tout redevenait complètement mou. Hmm. Il n'y avait plus de force, il n'y avait plus d'énergie vivante. Ah, En tout d'accord, cas, beaucoup moins. ça avait vidé en énergie ta partie incarnée? Oui, comme si on avait vidé des batteries. Ok. Donc ça, c'était les interférents. Ok. Ton corps on va dire qu'il supporte mal la frustration, hein, par exemple avec les enfants de son âge. Si il a décidé qu'il fallait jouer à chat perché, il faut jouer à chat perché. Si ils veulent faire autre chose, ils jouent pas. Est-ce que là, il y avait une cause ésotérique? Alors, il y avait une cause ésotérique et il y a aussi une forme d'injustice. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand le programme était actif, Ouais. il voulait imposer. Et que c'est Mhm. comme si à l'intérieur de lui, il ressentait que c'était injuste d'imposer. Il y avait comme une ambivalence. Donc, ok, donc il veut. Bah, c'est comme les colères, quoi. C'est plus fort que lui. C'est ça, il ne peut pas contrôler. D'accord. Ok, donc ça va s'améliorer. Oui, Et une forme de rigidité, je vais dire, c'est-à-dire ton corps, il aligne tous ses jouets ou toutes ses pierres de là. Il faut que ça soit de la même couleur ensemble. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça c'était une façon de se rassurer. de tenter d'avoir un peu de maîtrise, de C'est contrôle. ça. Hmm. Avec par rapport au Et de, reste et de, et de se rassurer, de se dire qu'il n'était pas fou. et de se rassurer. D'accord. Et ton corps, enfin, oui, ton corps est fasciné par l'or, par l'Égypte ancienne. Tu, tu en connais la Oui, cause? Ouais. oui, il y a un lien avec d'autres lignes de temps. Il y a vraiment des liens ou c'est simplement un goût qui est resté? Il y a un lien. Ah, donc, est-ce que ce lien était causé par les humanoïdes? Oui, Ah, ben alors. Et c'était pour te faire vivre quoi, ce lien? nostalgie, mélancolie, déprime. Voilà. Mais nostalgie d'un lieu et d'une vie. Oui, oui, je comprends bien. Dans cette vie-là, tu es quoi? Tu es qui? Je fais partie du cercle du pharaon. Hmm, d'accord. Je suis quelqu'un chez qui on vient chercher conseil. Ok. Coupe le lien. Et ton corps aura tout loisir de garder un goût pour l'Égypte, s'il le souhaite lui. Si c'est son choix. Voilà. Et pas imposé, certainement pas pour créer de la nostalgie et tout le reste. Est-ce qu'il y a encore enfin, du coup, observe toutes les lignes de temps, les 457, s'il te plaît. Oui, S'il y avait un lien. non, là, tout est OK. Super. Bon, ben, tu peux te débarrasser des énergumènes. C'est fait. Super. Eh ben, monte en fréquence et vérifie tout ton espace. Tout est OK. Très bien, de ces belles fréquences, tu vas aller observer alors juste avant de perdre ta souveraineté. D'accord. Voilà, voir comment ça s'est passé. J'y suis. Alors, qu'observes-tu? Je suis un petit garçon Ouais, dans la savane. ouais. Et je m'échappe de ma tribu pour aller observer les animaux, et particulièrement les félins. Ouais, Et j'adore avoir cette liberté de pouvoir m'esquiver sans qu'on me voie.
et de pouvoir aller observer ces animaux sans qu'ils me sentent. Parce que je fais attention d'être à l'abri du vent. Et j'ai envie de m'approcher d'eux, comme si je voulais faire ami-ami. Et régulièrement, je vais toujours voir le même clan de félins. Et ce jour-là, j'arrive toujours au même endroit et je les vois et je tente de m'approcher. Je suis vraiment en joie et j'adore ces moments. Et à un moment donné, je vois un lion mâle. J'ai comme l'impression qu'il a dû sentir ma présence. Et du coup, le reste du clan se lève. Mais en fait, non, c'est pas ma présence qu'ils ont sentie. On est encerclé par des flammes. La savane est en feu. Le peu de végétation, tout est sec, brûle en un temps record. Et je suis comme les lions, je me retrouve encerclée. J'essaye de trouver une issue, un endroit où je vais pouvoir me glisser pour pouvoir rentrer. Et en fait, le cercle est de plus en plus petit et je me retrouve de plus en plus à côté des lions. Mais ils sont comme moi, ils sont terrorisés. Et il y a la fumée. Et la fumée asphyxie. Je ne peux plus respirer. Il y a la chaleur et la fumée. Et en fait, avant d'être brûlée, je meurs asphyxiée. Bon. C'est peut-être mieux, d'ailleurs. Comment, par où quitte la conscience du corps? Elle sort par où? Par le cœur. Et qu'est-ce qui se passe, du coup? Du coup, il y a comme un gros lion blanc qui vient à ma rencontre et qui me propose de le suivre. Qu'avec lui, si je monte sur son dos, il va pouvoir me faire traverser les flammes. Bon, toi, de là où tu l'observes, c'est qui ce lion? C'est l'humanoïde. Alors, allez, informe cette part de toi. Ouais, que quand on quitte un corps, il faut être très vigilant, prendre le temps de se restabiliser, de toucher qui se présente. C'est OK. Et là, elle a vraiment intégré de vérifier. Instantanément, elle a touché et elle a vu. Parfait. Donc là, personne n'est jamais rentré? Non. Alors reviens ici et maintenant dans l'espace de la session. Oui. Très bien. Alors, est-ce que tu permets que nous aussi on vérifie ton espace? Oui. Merci. Christine déconnecte. Oui. Et vérifie. Tout est OK. Alors, vous allez aller tous les deux, auprès du corps et dans l'ADN. D'accord. C'est bon, on y est. Tu demandes à Lou s'il voit quelque chose qui l'intrigue. En fait, dans ce qu'il voit, tout est OK. Il voit qu'il y a eu une réparation. Mais là, tout est à lui. Ok. Et toi, tu vois quoi? Je vois la même réparation.
C'est quoi cette réparation? Enfin, c'est... C'était une porte, Ah, qu'avait tenté de comme une laisser accroche. l'humanité. Oui, D'accord. Donc là, tout est à lui, hein. oui, complètement. Donc tout va bien dans l'ADN. Oui, Ok, vous ressortez de l'ADN. Et je vais lui reparler. Je parle à Lou maintenant, Lou. oui, Alors, super. Bon, t'as 11 ans, mais on va quand même aller voir la conscience de ton corps. Comme oui. il a été un peu brinque-ballé. J'y suis. Que vois-tu? Un petit garçon en train d'écrire. Mhm. Il écrit sur comme sur un cahier. D'accord. Je peux lui parler? Oui, Allez, je vais lui parler. Je parle à Lou qui écrit. Lou, oui, ça va? oui. Qu'est-ce que tu fais? J'écris. Oui, oui. J'écris Pourquoi? mon histoire. Ah, et pourquoi tu écris ton histoire? J'ai peur d'oublier. Pourquoi tu as peur d'oublier? Je ne sais pas. C'est comme si je voulais pas que quelque chose m'échappe. Et du coup, je préfère écrire. Mais pourquoi quelque chose pourrait t'échapper? J'ai peur de plus me rappeler. Pourquoi tu as peur de ne plus te rappeler? Va voir. C'est comme si des fois je fais comme si je me dédoublais. Et, et quand je me regroupe, je me rappelle plus. Ah, ok, comme si tu te dédoublais. Alors va voir, va à l'origine, va voir pourquoi c'était comme si tu te dédoublais. Parce que je me fais peur. Bon, tu te fais peur. Pourquoi tu te fais peur? Parce que des fois, je me comprends pas. Donc il y avait quelque chose qui semble t'échapper là. Oui, Bon, tu veux quoi toi? moi j'ai envie d'être stable. J'ai envie d'être joyeux. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut que tu ailles mettre en premier pour être stable et joyeux? Me reconnaître. Mhm. De me reconnaître avec mes différences, avec mes particularités. Oui. Donc te reconnaître. Quelle fréquence te permet de te reconnaître? Pour moi, c'est l'amour. Magnifique. Donc de l'amour. La joie d'avancer et de grandir. Ouais. Me faire confiance. Mhm. Autre chose? En fait, je sens que si je mets tous ces paramètres, Oui. je me rappelle de qui je suis. Ah. En Et fait, alors? je Ouais. suis complet, Oui. entier. Mhm. Et du coup, je me sens droit, je me sens fier.
Super, donc là, quand tu crées, c'est comment? Tu es satisfait de tes créations? Oui, c'est très doux. Très bien. L'important, c'est peut-être que tu te rappelles que c'est toi qui crées chez toi. Oui, Hein? Donc, s'il y a quelque chose qui ne te convient pas, tu le transformes. mais l'amour est le principal. Très bien. Eh bien, je te laisse. Belle continuation. Merci. Lou, déconnecte. Oui, Parfait. Bon, est-ce que tu veux bien aller voir maintenant tes archivages émotionnels, s'il te plaît? oui. J'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention? L'exigence. L'exigence. Ok. On va aller à l'origine de cette inscription, Oui, c'est dans la injonction. lignée paternelle. Alors, remonte au premier de tes ancêtres Oui, j'y qui a suis. créé. Alors, que vois-tu? Je vois un homme qui ne se pardonne rien. Ouais. Il veut être l'exemple. Et il a une telle exigence avec lui Mhm. qu'il en oublie ses sensations, ses émotions, comme s'il s'était coupé d'elle. Ok. Ce qu'il a inscrit, c'est je ne laisse, je ne donne pas accès à mes émotions. Je Ah, fais. d'accord. Et c'est pour ne pas donner accès à ses émotions qu'il y a une exigence, Oui, enfin, quelque chose de très rigide. oui, tout à fait. D'accord. Bon. On est à peu près à quelle époque là? 1800. C'est l'époque de la révolution industrielle. C'est quelqu'un qui ressemble comme un notable, quelqu'un qui a déjà une place dans la société. Ok. Est-ce que c'est une de tes incarnations? Non, Alors, soit tu coupes simplement, hein, c'est pas à toi, ça n'a rien à faire dans ton espace. Soit tu peux lui envoyer une fréquence qu'il prendra ou pas pour l'aider à... je lui transmets quand même la fréquence de souplesse, Mhm. d'indulgence avec lui et avec ses émotions. Et je coupe. Très bien. Eh bien, retourne dans tes archivages vérifier. Ok. C'est ok. Super. Tu peux sortir de tes archivages alors. Oui. Et maintenant, s'il te plaît, regarde le lieu d'habitation de ton corps à partir de tes fréquences. Ok. Il y a beaucoup plus de sérénité Mhm. et de calme. Ouais. Est-ce que d'un C'est point de vue ésotérique, quelque chose attire ton attention? non. Non? Ok. Merci.
Bon, eh bien, écoute, c'est celle qui est ta mère sur cette incarnation-là qui nous a mandaté, qui est avec nous. Hein? Oui, Est-ce que si elle veut te parler en direct, est-ce que ça te convient? oui. Eh bien, Cyril, si tu as des choses à dire à la conscience de ton fils, mets ton micro. Eh bien, Lou, je souhaite que tu puisses être en paix avec toi-même et que tu puisses être réellement toi-même, faire tes propres choix et pouvoir interagir avec les autres comme bon te semble et pouvoir être la personne que tu désires être. Je pense que c'est très important. Merci. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour t'aider à te sentir bien, à être bien avec les autres, avec toi-même? Je sais déjà que vous m'accompagnez, que vous êtes présent, vous êtes là. C'est moi qui vais vous envoyer le message de la souveraineté. C'est fait. Très bien, Cyril, c'est bon pour moi. ok, eh bien dans ce cas-là, je te laisse recouper ton micro. Eh bien Lou, merci beaucoup. Je te souhaite, c'est super parce que ton corps a 11 ans, donc pour nous, les parties incarnées, quand on se libère jeune, c'est mieux. Donc je te souhaite de très belles créations dans toutes ces années que tu as expérimentées sur cette planète. Ça c'est pour ton Merci. corps, toi tu es dans l'éternité. Merci à toi, on quitte ton espace. Christine, déconnecte. Oui. Allez, je compte de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences harmonieuses, chaleureuses, les tiennes. Et à 3, tu es revenu complètement dans ton corps, complètement avec des fréquences bonnes pour toi. À 3, 1, 2, 3, maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà, Cyril, tu peux remettre ton micro. Merci Christine. C'est un travail d'équipe. Oui, tout à fait. Mais bon. C'était très intéressant d'entendre la fascination pour les animaux, parce qu'en effet, Lou a une fascination pour les animaux depuis petit et que j'ai toujours entretenu justement en l'emmenant beaucoup pour les poissons, par contre, pour les aquariums, et une fascination pour les serpents qu'il a toujours voulu chasser et essayer d'attraper. Donc, la relation au lion, c'est quelque chose que j'imagine très bien parce que justement, c'est du vécu au réel, en tout cas, dans cette ligne de vie. En tout cas, c'est une fascination pour les animaux. Là, c'était les lions parce que c'était une incarnation dans la savane. Bien Mais sûr. peut-être que là, c'est parce qu'on est venu à l'origine et qu'il a brûlé avec ses lions. Hein. Bien sûr. Mais peut-être qu'il observait même dans cette incarnation, peut-être aussi les antilopes, les serpents, toutes sortes de bestioles diverses et variées. Donc, il a bien cette fascination. Bon, il a l'air quand même d'être assez atypique. Hein. Oui, c'est quelqu'un d'assez particulier, qui a une très très forte volonté depuis le plus jeune âge et qui est vraiment très très déterminé dans tout ce qu'il fait. Hein. Regarde dans cette vie. C'est très intéressant d'ailleurs. Dans cette vie en Égypte, c'est un proche du pharaon. Donc, on n'arrive pas là si on n'est pas hyper déterminé avec des compétences. Voilà. Dans la vie où il se fait interférer, il se sauve elle a dit il se sauve de sa tribu. Ça veut dire qu'il part un peu en catimini. Donc, on a déjà des tempéraments bien libres. Hein. Voilà, bien trempés. Je fais ce que je veux. Bon, bah là, ça a écourté sa vie. Mais bon. Oui. Donc, je pense que même libre, je pense qu'en termes d'éducation, ça va être coton. Il a vraiment, ce que j'ai vraiment vu, c'est la détermination. Quand la conscience se libère, là, c'est. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui va pas, je pense, supporter qu'on lui mette des bâtons dans les roues ou s'il y a
je sais pas s'il a décidé d'arrêter l'école parce qu'il veut faire ça ou de continuer l'école ou de, je sais pas, hein, je pense que ça va être comme ça. Il va plutôt falloir l'accompagner, mais en général, de toute façon, les parents, on est là pour ça aussi, pour accompagner nos enfants dans ce qui est cher à leur Exactement. cœur, pas pour Bien coller sûr. à une société qu'en plus Exactement. qui est névrosée et qui est complètement, voilà. Donc, mais en tout cas, je pense qu'il va trouver facilement ses passions, comment il va s'exprimer, comment il va se Oui, parce réaliser. que jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'il avait beaucoup d'intérêt, mais au final, très peu de passion, qu'il n'arrivait pas justement à aller au bout. On sentait qu'il y avait des envies, par exemple, c'est qu'il joue au hockey. Il a voulu être gardien du hockey. Ça fait 4 ans qu'on se bat pour qu'il puisse arriver à ce poste, à ce poste dans son équipe de hockey. Mais sans avoir vraiment une envie. Parfois, il avait envie d'aller jouer, puis après, il n'avait plus envie. Et puis, c'est voilà, vraiment tout le temps très sinueux dans tout ce qu'il fait et envie de réussir à l'école parce qu'il a des très grands projets pour lui-même, mais sans s'en donner les moyens. Donc, c'était vraiment très, très difficile. Parce que justement, moi j'ai envie de l'accompagner, on a envie de l'accompagner dans ses projets, on a envie de l'encourager et de faire en sorte qu'il puisse aller jusqu'au bout, mais toujours avec un espèce d'auto-sabotage qui justement le réduisait à l'échec en fait. Et c'est Eh ce qu'on a ben, bien vu. merci les humanoïdes, hein, voilà. Voilà. Bon, est-ce que tu as des questions sinon? Il y a des choses qui voilà, que tu n'as peut-être pas compris ou... Non, c'était assez clair, hein, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé et qui m'ont interpellée. J'ai noté beaucoup de choses pour pouvoir après y repenser et au cas où j'ai des questions Mhm. après. Mais c'est vrai que non, on me retrouve bien son comportement, on retrouve quand même beaucoup de choses. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de la naissance, Ah oui, j'ai eu aucune complication, hein. Il est né, j'ai fait de l'hypnose pour justement, je ne voulais pas utiliser aucun médicament, aucun sédatif, rien du tout. Et donc, du coup, j'ai pris des cours d'hypnose pour la naissance et il est né comme ça. Donc, normalement, dans un environnement assez relax. Donc, c'est vrai que j'ai été assez étonnée, en fait, de ce moment-là. alors, moi qui ai travaillé comme infirmière et Mhm, en maternité, mhm, euh, c'est quand tu vois sortir un bébé, mhm. d'ailleurs je pense que c'est les humanoïdes, c'est les interférents qui nous font accoucher comme ça n'a aucun sens, hein. Mm. C'est pas... C'est vraiment... Bon, bah, je vais pas faire un cours d'anatomie, mais tout le monde voit la taille, hein. Mhm. Donc, vraiment, l'enfant, il sort. Donc, même si toi, tu as préparé tout ce que tu as pu et tout ce que vraiment ça fait, il est complètement comme ça, tu vois, c'est vraiment, Mhm. il est tout serré. Puis, ben, à un moment, et puis tu sais, quand on va passer les épaules, on dit stop, parce qu'il faut qu'on retourne le bébé. Sinon, il se pète une clavicule. Là, il y en a plein qui Mhm. naissent avec des problèmes cervicales, il faut les emmener chez les ostéos. Bref. Mhm. Donc, Très de bien toute aussi. façon, en soi, la naissance est un traumatisme. Bien sûr. Donc ça peut s'être très bien passé d'un point de vue médical, mais c'est le Mhm. ressenti de Lou qu'on a eu là. Bien sûr. Après, il y a eu, j'ai réussi à rester en accord avec mon hypnose pendant un certain moment, jusqu'à ce qu'on me dise qu'en fait, j'étais trop nerveuse, parce que j'avais cette ambivalence entre douleur et réussir à focaliser sur mon hypnose. Et en fait, mon mari m'a complètement déconcentrée. Je suis sortie d'hypnose et du coup, j'ai vraiment ressenti toutes les douleurs, etc., avant que j'ai réussi justement à me remettre en état et à vraiment me concentrer sur la naissance et rester calme. Donc peut-être aussi à ce Mm. moment-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, Mais voilà, de toute façon, il y a ton vécu c'est à toi et le intéressant, hein, vécu bien de Lou sûr. qui, bien Bien sûr, sûr. souvent se mélangent. Mais voilà. Et moi, quand j'avais mon cabinet de thérapeute et que j'accompagnais des mamans à l'accouchement, je leur disais surtout, racontez à votre bébé. Dites-lui. Mhm. Mm. Parce qu'un bébé, quand il est in utero, il flotte, là, il sait pas que ça va se finir ce temps-là, lui. Il sait Mhm. pas qu'il va y avoir un accouchement, enfin une naissance pour lui. Nous, on le sait, mais lui, Il y il a le un sait pas. passage. Bien sûr.
Et donc, tout d'un coup, parce que on les connaît bien, la force des contractions, hein. Tout d'un coup, il est comprimé comme pas possible, expulsé, on ne l'a pas prévenu. Il ne sait pas, pour lui, c'est Et la lui, mort. et Lou, c'est dans le passage. Hein. Oui. Mhm. Et donc, pour lui, c'est Mais une alors, ce mort, qui est drôle, c'est justement, un traumatisme, en fait. ce qui est drôle justement dans le passage, c'est que, en fait, moi j'ai voulu aller trop vite, c'est-à-dire que je n'écoutais pas le médecin, j'écoutais vraiment mon corps Ouais. qui avait besoin d'expulser, et le médecin m'a dit non, 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 maintenant vous arrêtez, on arrête et on reprend après. Et donc il y a eu un moment justement où on a dû arrêter alors que moi en fait je retenais mon corps qui lui voulait absolument expulser, et j'ai dû attendre, et après il a pu sortir. Voilà. En tout Dans le cas, pour passage. Lou, voilà, il y Dans a eu tous un les cas, voilà, sentiment, lui, ça a il été s'est vécu, senti mourir, il n'a bien pas sûr. Peur de compris, il mourir. a dû avoir une grande peur. Mhm. Et en fait, vraiment, si c'est diffusé, cette vidéo que les mamans nous voient, faut expliquer au bébé qu'il va y avoir tout ça, que c'est normal, que ça fait partie d'un processus. Parce que, en plus, il y a la brûlure de la première respiration. Oui. Mhm. Ça, pareil, il Mhm. faut le prévenir, le bébé. Imaginez que nous, on vive un truc comme ça et qu'on ne sait pas ce que c'est, on va être terrorisé. Bien sûr. Et il faut voir comment on les traite, les bébés, quand on les emmène. On leur met des trucs pour les aspirer, on les emmaillote, on fait ça toute la journée, on dirait des petits gigots, hein. Mhm. On leur pique le talon pour prendre du sang. Enfin, c'est n'importe quoi. Mhm. On les met dans des boîtes en plastique et on attend qu'ils se réchauffent pendant 1 heure. Alors moi, il n'a pas eu ça. Parce Ah, c'est bien. on était à l'étranger. Et en fait, il est sorti et je l'ai attrapé et il est venu. Ah, pardon, on m'a coupé la lumière. Et il est venu tout de suite contre moi. Et en fait, on est Ah, c'est resté comme bien ça ça. pendant 1 heure avant qu'il Ouais, fasse les premiers soins. J'ai c'est bien. eu cette liberté-là Mm. et ça a été très, Super. très apprécié. Justement parce qu'il a pu se réchauffer, j'ai pu donner le sein et on est resté comme ça un bon moment avant que justement il soit emmené. C'est chouette. Comme il y a des Mm. pays, on coupe pas du tout le cordon tout de suite, hein. Non, normalement, tu coupes pas Ah tout de ben non. suite. On Et est d'ailleurs, cons en France. On est cons en France. Il faut le dire. si tu laisses le cordon ombilical, il y a un endroit où il va blanchir et c'est là où il faut couper. Quand Ah, Mais tu je nous, on a laisses, savais pas attendu, ça. Ah ouais. ça a pas Ah, été immédiat en effet. Ouais. mais t'as accouché où, toi? À Dubaï. ah, Ah, bah dis donc. Donc, ils ont des techniques plus avancées, plus... au niveau C'était médecine, c'est complètement voilà, différent. l'environnement, c'était vraiment comme une chambre d'hôtel. C'était très confortable, très agréable. Et c'est vrai il y avait vraiment zéro stress. Moi, j'ai pu, du fait de ne pas avoir eu d'anesthésie, etc., au bout d'1 heure, quand ils l'ont emmené, j'ai pu aller me doucher. Et puis ensuite, voilà, il est revenu contre moi. Je ne l'ai jamais mis dans le bassinet Mm. qui est normalement dédié au bébé qui est resté à côté. Il est resté il est resté contre moi toute la nuit. On a dormi ensemble. Et après, je l'ai Mm. gardé très très Ah, longtemps chouette. justement à dormir Mm. à côté de moi. Ouais. Ça, c'est chouette. Bon, bah, du coup, si t'as pas d'autres questions, est-ce que tu nous autorises à publier cette session? Oui, Ok. Est-ce qu'on te floute? oui. Ok. Très bien. Eh ben, je vais couper l'enregistrement et tu restes quelques instants avec nous. Oui, merci beaucoup.